Bonjour, on va faire une expérience sur circuit en dérivation. Donc, on a un générateur de tension continue, une alimentation, un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant, un interrupteur K et deux lampes, donc L1 et L2 en dérivation, en parallèle, بالتوازي. Et si on remarque, on a 3 voltmètres. Voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes d'un générateur. Un autre voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes lampe L1. Et un autre voltmètre permet de mesurer la tension aux bornes de cette lampe L2. Donc, on a deux mailles, un générateur de tension continue, une alimentation, un interrupteur K, une lampe L1, donc, et on revient borne négative. Et bien sûr, on a l'ampèremètre. Et un autre maille, boucle, donc contient deux lampes, bien sûr, identiques. Alors, pour faire cette expérience, on obtient donc les deux lampes s'allument en parallèle. Donc, si on va calculer l'intensité de courant qui permet de mesurer l'intensité, donc l'ampèremètre permet de mesurer l'intensité de courant. Donc, si on va utiliser cette expérience, donc cette expression, pardon, donc I égale lecture fois le calibre sur l'échelle. Donc, pour lecture, donc 10 fois le calibre, donc calibre 3 sur 100. Donc, je répète, 10 comme lecture, graduation, fois calibre 3 sur 100. Donc, 3, donc 10 comme lecture, fois le calibre 3 sur 100. On obtient 0,3 ampères, donc c'est I. L'intensité de courant qui circule dans cet circuit vaut 0,3. Pour mesurer la tension au bord d'un générateur, d'une alimentation, on va utiliser même expression, donc lecture fois calibre sur l'échelle. Donc, comme lecture, graduation, donc 6 fois calibre 100 sur l'échelle 100. Donc, 6 fois calibre 100 sur 100. Donc, égale à 6 volts aux bornes d'un générateur, bien sûr. Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe L1, même expression, U1 égale lecture fois le calibre sur l'échelle. Comme lecture égale donc 6 fois calibre 100 sur l'échelle 100. Donc 6 fois 100 sur 100. Donc on obtient 6 volts. Donc U1. La tension aux bornes d'une lampe L1. Pour mesurer la tension aux bornes d'une lampe L2, on va donc alors comme lecture, donc U2 égale lecture fois calibre sur l'échelle.
égale, comme lecture, donc 6, donc 6 fois calibre sur l'échelle, donc 6 fois calibre sur l'échelle, donc 6 volts U2. On a vérifié que la tension au bord d'un générateur et la tension au bord d'une lampe L2 et la tension au bord d'une lampe L2, c'est la même. On a vérifié la loi d'unicité pour les tensions. Donc, en conclusion, la tension au bord d'une lampe L1 égale à la tension aux bornes L2 égale à la tension aux bornes d'un générateur. C'est la loi d'unicité. Unicité. Pour les tensions, bien sûr. Pour les tensions. Alors, si on a circuit en dérivation, bien sûr, l'intensité de courant donc se divise. On a deux nœuds, donc I1 et I2. Donc, si on a un circuit en dérivation, on va utiliser la loi des nœuds. La loi des nœuds. Donc, I égale I1 plus I2. Seulement pour les circuits en dérivation. Alors, Inch'Allah fahmtou le circuit. Donc, c'est simple. On obtient, donc, on a deux mailles. Maille contient un générateur, donc générateur de tension continue, un interrupteur fermé, donc fermé. Un ampèremètre permet de mesurer l'intensité du courant, donc l'ampèremètre branché en série, et 3 voltmètres pour vérifier la tension, est-ce que c'est la même ou non. Donc la tension, donc on a monté le voltmètre en parallèle avec cette alimentation, et voltmètre en parallèle avec lampe L2 et un autre voltmètre en parallèle avec L2. Donc plus, moins. D'accord? Très bien.